Aujourd'hui nous sommes au Pokémon Safari de Yokosuka, donc au Japon. Il y en a eu un à Dortmund mais j'y suis pas allée. Et là, eh bien je ne pouvais pas louper. Donc nous sommes dans un magnifique parc de fleurs. Et tous ces gens sont en train de chercher des Pokémon. Il a plu ce matin mais là il fait beau. Par contre l'humidité est horrible, je crois qu'il fait 26 degrés mais je transpire comme un porc. Bien évidemment mon meilleur ami c'est ça, c'est le Pokéwalker. Et sur ce, on est parti! Le Pokémon Safari était donc organisé dans la ville de Yokosuka, à peu près 30-40 minutes de Tokyo. Il se déroulait dans 3 parcs dispersés dans la ville, 2 qui étaient accessibles à peu près 1 km à pied l'un de l'autre et un 3e pour lequel il fallait prendre le métro. C'est un événement sur inscription, donc je m'étais inscrite, j'avais été tirée au sort, etc. Et des personnes sont venues de tout le Japon et du monde entier, etc. pour y participer. Et l'une des particularités, c'était la présence d'un Pokémon exclusif, le Tropius, qui n'est présent que dans le safari du Japon. Donc le safari de Dortmund, par exemple, a eu un autre Pokémon. Et il y avait aussi tout un tas de pop de Terral, de Tarsal et du paresseux dont j'ai oublié le nom. C'était assez ouf à vivre puisque en fait, il y avait énormément de monde qui était juste là pour Pokémon. La ville entière de Yokosuka était dédiée à Pokémon. Il y avait les musiques du jeu, de la musique de l'avant-ville, etc. qui passaient dans les rues, c'était juste dingue. C'est vraiment un feeling vraiment particulier. Et cette sensation d'unité, d'être unis autour du jeu auquel on joue tous, c'était absolument génial. Alors aujourd'hui et demain je suis à Tokyo pour un petit événement un petit peu particulier puisqu'il y a un événement spécial Pokémon Go. Et du coup eh bien j'ai pris un hôtel à Kawasaki, donc c'est pas à Tokyo même, c'est entre Tokyo et Yokohama, donc c'est au sud, c'est pas du tout proche des endroits touristiques de Tokyo, mais je m'en foutais un petit peu d'être dans le Tokyo touristique puisque je vais y vivre. Et du coup puisque j'ai pris un hôtel qui est un hôtel APA Hotel que j'ai topé à 35 €, je me suis dit que j'allais vous montrer au Japon ce que tu peux avoir quand tu réserves à la dernière minute pour 35 €, soit le prix d'un F1. Alors la vue est pas ouf par contre, honnêtement, puisque j'ai vu sur des poteaux électriques, mais c'est ça aussi le Japon. Tous les hôtels au Japon quasiment ont une salle de bain puisque le bain c'est important au Japon. Donc voilà, une petite salle de bain, encore un miroir au cas où j'en avais besoin. Et là la meilleure partie des hôtels APA, tout ça ce sont des petits échantillons que je vais pouvoir remmener chez moi. Donc notamment une brosse à dents, comme ça j'ai pas acheté de brosse à dents, un rasoir. J'ai prévu de faire toute mon année au Japon sans acheter une seule brosse à dents et un seul rasoir. À la base, mon plan c'était de faire le safari le dimanche et après partir de Tokyo ici lundi vers 10-11 h pour me rendre au mont Fuji où j'étais censée faire l'ascension puisque j'aimerais bien monter en haut du mont Fuji, ça a l'air magnifique, etc. Le seul truc c'est que vous l'avez compris, au Japon la spécialité c'est un petit peu les attaques de sauterelles. Donc il y a un typhon qui arrive, qui va atterrir cette nuit au Japon. Donc autant vous dire que le mont Fuji, déjà en temps normal c'est compliqué, alors en temps de typhon on va pas le faire, de toute manière il est fermé. Du coup, quand les prévisions ont commencé à être claires que je ne pourrais pas faire le mont Fuji, je me suis posé la question de est-ce que je venais à Tokyo ou pas quand même, parce qu'au final, en gros, je suis venue uniquement pour le safari Pokémon Go.
Et bah venir à Tokyo ça coûte de l'argent et tout, je me suis dit bah c'est pas un peu con, sachant qu'en plus Tokyo tu viens y habiter le 20 septembre, donc bah tu vas pas aller visiter Tokyo, c'est débile. Et puis j'en ai parlé avec certaines d'entre vous, notamment sur Twitter et tout, et vous m'avez dit bah putain mais tu t'en fous Seraph, tu y vas pour les raisons que tu veux, bah notamment Cyrielle, je te remercie pour m'avoir un petit peu remis les idées en place. Et effectivement j'ai adoré ma journée, j'ai trouvé ça absolument génial, vous pouvez me juger autant que vous voulez, mais je pense que c'est une des meilleures journées que j'ai passées au Japon depuis que je suis là, parce que j'étais avec plein d'inconnus et on était là à s'échanger des Pokémon. Tout le monde était là pour des Pokémon, tout le monde était là pour essayer de trouver des Pokémon spéciaux et tout. Ça m'a juste donné envie de jouer au jeu comme encore plus une geek que je ne le suis déjà. Je vous avoue qu'en fait hier c'était tellement bien, je me suis sentie tellement à la maison, je me suis sentie tellement entourée, j'étais tellement avec des gens comme moi et c'était tellement génial, il y avait une telle émulation que là j'ai l'impression que toutes les visites que je vais faire aujourd'hui elles seront un peu pourries, d'autant qu'il faut que je rentre ce soir puisque le typhon passe demain à Osaka et que j'ai pas envie de me retrouver bloquée parce que j'ai pas envie de galérer etc. Et surtout je reprends le travail bientôt donc je vais... Allez, il va falloir que je fasse mes bagages parce que là je me débrouille pour trouver un cadrage où c'est joli et tout, mais en réalité c'est dégueulasse par terre, c'est juste un capharnaüm mais complet. Et puis je vais faire mes bagages et je vais partir à Nagoya. Allez, on est parti! Du coup, Nagoya, c'est une ville qui est à mi-chemin entre Tokyo et Osaka. Généralement, on n'y va pas pour un premier voyage au Japon, mais puisque j'étais dans le coin, j'avais envie de voir ce que valait la ville. Donc l'un des premiers monuments à aller voir, ça a été le château de Nagoya. Comme vous voyez, le temps était magnifique, le château a l'air très très beau de l'extérieur et tout. Le problème, c'est que ce n'est que de l'extérieur, puisque j'ai eu la joie et la bonne humeur, après avoir payé mon entrée, de constater que tout est en réparation. Donc autant vous dire que j'avais quand même un petit poil la haine. Cependant, bien décidée à ne pas me laisser démoraliser par un château en réparation, je suis allée visiter le reste de la ville de Nagoya. Et je dois vous dire que c'est une ville qui m'a fait une impression assez particulière, dans le sens où, vous allez le voir sur les images, pour moi ce n'est pas une ville qui ressemble au Japon. C'est une ville qui pourrait se trouver en Europe, c'est une ville qui est extrêmement moderne, avec des gratte-ciel, des rues coupées au cordeau très très larges, une très très grande place dédiée au vélo, des très belles pistes cyclables, etc. Je crois que c'est Ace Kid qui disait dans ses vidéos que Nagoya est une ville où il n'y a pas grand chose à faire en tant que touriste mais qui est très agréable à habiter, et je pense exactement la même chose. C'est une ville qui m'a donné l'impression d'être très agréable, très aérée, il y a des parcs, t'as pas l'impression d'être oppressé comme parfois tu peux l'être à Osaka, puisque bah Osaka c'est des petites rues, t'es les uns sur les autres et tout. Là ça m'a vraiment donné une impression d'espace, mais en même temps je trouve qu'on perd un petit peu de ce qui fait le Japon. Bien évidemment, j'ai pas tout vu. J'ai vu en gros le chemin entre le château et le Osukanon, qui est le temple que vous voyez ici, qui est un temple qui est en pleine ville, qui a la particularité d'être entouré de Shotengai. Donc dans l'ensemble, c'était une visite qui était sympathique, mais vraiment totalement dispensable. Donc voilà, je vous conseille pas forcément Nagoya. Je pense que vous pouvez sauter Nagoya. Évidemment, si c'est votre 10e voyage au Japon, etc., ça peut être intéressant. Sachez cependant que Nagoya a un Pokémon Center. Du coup, je suis rentrée, j'ai passé la nuit chez moi et j'ai attendu la venue du typhon. Le typhon lui-même est arrivé vers 11h, midi, quelque chose comme ça, mais les signes précurseurs sont arrivés bien avant, et dans mon cas, ça s'appelle la migraine. Bah déjà, si vous n'êtes pas au courant, je suis une très grosse migraineuse, et la migraine peut être déclenchée par des différences de pression atmosphérique, etc. Et donc, le typhon, c'est une dépression, et celle-ci était particulièrement forte, ce qui fait que je me suis retrouvée le matin avec une migraine monumentale, tellement que j'ai dû prendre des médicaments, dont je prends des triptans qui, moi, me foutent complètement dans le coltard, enfin c'est de la drogue, hein, de toute façon. Et du coup, le typhon a commencé, il a commencé à être de plus en plus violent, il a commencé à faire beaucoup de vent, beaucoup de pluie, etc. Donc je suis dans un quartier résidentiel, il n'y a pas eu énormément de dégâts, mais vous avez pu voir évidemment sur internet, sur BFM, etc. les dégâts qu'il y a eu. La pluie a été ultra violente, mais c'est pas ça qui a été le plus impressionnant, c'est vraiment les rafales de vent. Au bout d'un moment,
de ma chambre, j'entendais juste des cassures, des bris, etc. partout dans la rue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je n'avais aucune idée de ce que je devais faire en cas de typhon en fait. On a reçu assez tard un message de la part du propriétaire nous demandant de bien fermer nos volets pour ne pas que les fenêtres se brisent. Je n'aurais même pas pensé au fait que mes fenêtres pourraient se briser. Donc bah voilà, je me renseignerai pour la prochaine fois si vous venez au Japon, surtout pendant la période des typhons. Bah, peut-être renseignez-vous et faites pas comme moi. Du coup, bah, vu que j'ai fermé les volets, j'ai pas filmé le plus fort de la tempête. Par contre, je vais juste vous laisser avec une séquence où j'ai pas ôté le son pour vous montrer un petit peu ce que j'entendais dans le couloir de ma résidence. Juste pour vous donner une idée d'à quel point j'ai flippé ma race, parce que j'ai flippé vraiment ma race. Enfin, je vais pas vous mentir, je vous laisse écouter ça. D'un point de vue beaucoup plus joyeux, je suis allée le jeudi visiter le temple de Ozanji qui se situe dans la ville de Ikeda à une vingtaine de minutes de métro-train de Osaka. C'est un temple qui, encore une fois, s'accède en prenant un petit cable car, donc une sorte de funiculaire je crois en français. Ce cable car vous emmène quasiment en haut de la montagne, pas tout en haut, il vous restera des marches à monter, des marches et encore des marches. Donc j'en ai chié, vous l'avez compris, pour accéder à ce temple, et encore là on est qu'au début, il y a encore des marches derrière. C'est un temple qui m'a fait une forte impression parce qu'il est comme ça vraiment loin de tout, vraiment à flanc de colline, donc le temple s'étale sur plusieurs niveaux, il y a tout un tas de bâtiments à aller visiter. Il est d'ailleurs encore utilisé de nos jours, etc. Il y avait plein de gens qui étaient là pour prier, puisque c'est un temple qui est censé apporter le succès en affaires. Il y a énormément de statues qui sont magnifiques et sur de nombreux points, au niveau architectural, je l'ai trouvé un petit peu différent des temples dans lesquels j'ai l'habitude d'aller, et notamment, eh bien, j'ai eu l'impression d'être un petit peu en Inde. C'est un temple bouddhiste, donc effectivement, bah, il y a des temples bouddhistes aussi en Inde, mais je sais pas, j'ai eu un petit sentiment d'Inde. Et l'un des points les plus intéressants de ce temple, c'est ce chemin que vous voyez. Donc les petites statuettes que vous voyez sur le côté, je crois qu'elles s'appellent des josan, donc elles sont bien habillées, etc. Et il y a tout un chemin à travers la montagne qui est totalement encadré de bout en bout par ces statuettes. Monter en haut vous permettra d'avoir une très belle vue sur la ville et ça valait vraiment le coup. Donc la visite au total dû me prendre quand même 2 heures, donc je suis contente de ne pas l'avoir fait en plein été parce qu'il faisait juste 30 degrés et pas les 36 auxquels j'ai été habituée. Et c'est vraiment un temple, j'en attendais pas grand chose, mais je vous le recommande, mais vraiment de ouf. Si vous êtes dans le coin, il n'est pas dans beaucoup de guides touristiques, donc vraiment allez à ce temple. Il est beau, il est calme, il est unique dans son genre et ça vous fait une belle balade en forêt.
Vous ne le savez peut-être pas et moi-même je ne le savais pas, mais au Japon, Halloween c'est quelque chose, c'est genre une religion. Du coup, quand je suis rentrée à Tokyo et qu'à Umeda, je me suis arrêtée et que j'ai vu cette petite pâtisserie en forme de citrouille, je me suis dit qu'il n'était pas trop tôt pour commencer à vous parler de Halloween. Alors, enjoy!